Gabriel Attal trace sa route dans le monde impitoyable de la politique. Le plus jeune élu au poste de porte-parole du gouvernement. Il n'avait pas encore soufflé sa 30e bougie lorsqu'il a été nommé porte-parole par Jean Castex. Mène sa barque contre vent et marée. Il faut dire que Gabriel Attal n'a pas eu la tâche facile avec le contexte pandémique actuel. Non seulement le jeune trentenaire essuie des critiques notamment sur la politique vaccinale du gouvernement, mais il a également dû faire face à quelques remarques virulentes et déplacées sur sa vie privée, notamment émanant de l'avocat Juan Branco. Le protégé d'Emmanuel Macron partage sa vie avec le député européen LREM Stéphane Séjourné. Assumant parfaitement son homosexualité, Gabriel Attal demeure néanmoins très discret sur son couple. « Je ne veux pas qu'on lui demande des comptes sur ce que je dis et ce que je fais. » Et réciproquement, a expliqué l'homme politique de 32 ans dans Gala ce jeudi 19 août. En vacances en Corse, le compagnon de Stéphane Séjourné a aussi évoqué son désir de paternité et son quotidien chamboulé par ce petit frère brusquement entré dans sa vie et dont il s'occupe énormément. La loi Taubira sur l'adoption a été une formidable avancée pour les couples de femmes qui avaient recours à la PMA à l'étranger, en permettant à la conjointe d'adopter un enfant avec la mère biologique. Mais il n'oublie toutefois pas de préciser, pour les couples d'hommes, l'adoption reste très compliquée. Et de poursuivre, plus personnellement, la question ne se pose pas pour moi aujourd'hui, du fait de mon activité. Guillemets. Même si son job lui prend quasiment tout son temps, le porte-parole du gouvernement a dévoilé que son quotidien était également rythmé par la présence de son petit frère. Il a expliqué comment ce petit garçon était entré dans sa vie. Il y a 5 ans. Ma cousine Germaine est décédée dans un accident de voiture. Elle a laissé derrière elle un petit garçon de 3 ans. Nikolai. Ma mère et son conjoint l'ont adopté. Il va avoir 9 ans, et on s'entend super bien. Je l'emmène au cinéma, on va à Disneyland, il vient à la maison le week-end. On regarde des vieux films. Des instants suspendus qui permettent aux jeunes politiciens de se déconnecter du monde politique.